Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui sur le canal que vous connaissez, mais sur le côté où moi j'ai l'habitude de pêcher au feeder. Donc on est parti pour une petite session. Donc je suis tout seul, je suis venu avec... voilà, je suis venu en trottinette. Donc ça s'est très bien passé. Donc en espérant que le retour ça se passera bien aussi également. J'ai pris une canne, donc ma Okuma Semar, pardon, en 10-30 et quelques leurres. Donc on va viser principalement la perche et le brochet, hein, bien évidemment, en espérant que je ne vais pas, comment dire, galérer parce que j'ai pas pris d'épuisette, hein, forcément. Donc je vais commencer avec un spintail. Donc j'ai pris ma petite boîte de petits leurres. J'ai pris 2 spinners, un chatter. Voilà, pour vous faire le topo des leurres que j'ai pris. J'ai juste pris ça. 2 spinners, donc le coloris orange de chez Proberos et le bleu avec le trailer blanc, dont je ne me souviens plus du nom. C'est un ProRod, mais lequel je sais plus, comme je vous disais. Quelle marque fait ça, je sais plus. Enfin bref, donc vous avez vu, voilà, je m'installe. Donc, alors, je sais pas si celle-ci, en espérant faire du poisson déjà, ce serait bien au moins de déclencher un poisson. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le truc. Et qu'est-ce que je voulais dire? On était venu avec mon père et ma soeur d'ailleurs, qui nous avaient accompagnés. Bon, je vais le mettre dans ma poche, c'est pas grave. On était venu, donc j'ai fait une session hein, avec mon père, mais ça avait rien donné. Je vous mettrai la vidéo quand même parce qu'en fait, il sait. Là, je vous le dis là, mais on verra bien. Les premiers lancers, les brochets étaient en pleine euphorie. Donc, quand vous verrez la vidéo, vous le verrez de vous-même. Mais là, on est parti pour une nouvelle session sur le canal, mais là, pas du même côté. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de pêcheurs. Donc, oui, voilà, c'est le même canal, mais sur une partie que je ne pêche jamais. Donc, j'ai pris mes polarisantes. Donc, je vais commencer, comme c'est pas large, comme d'habitude, je vais poncer un peu les bordures, et voir si on peut réussir à déclencher un poisson aujourd'hui. J'aimerais bien, honnêtement, je vous cache pas que j'aimerais déclencher un poisson aujourd'hui. Maintenant, on verra bien. Et je voulais dire autre chose aussi, mais je m'en souviens plus. Je voulais dire autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Donc oui, j'aimerais bien réussir à déclencher du poisson avec ces spintail Loonvat de chez Temu là, parce que vraiment ça marche super bien. Et c'est vrai que on a pu le constater, vous pouvez le constater que le Deraco fait toujours la différence sur les poissons. Du moins c'était pas le cas quand on est venu pêcher ici la dernière fois, mais on avait tout essayé d'ailleurs. Mais malheureusement, ça n'avait rien donné. Donc là, comme je vous disais, je vais essayer de poncer au maximum ces parties de canaux, du canal, quoi, en fait, c'est un canal complet. Mais c'est des zones que je ne pêche jamais. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de la perche active ou même un brochet. Les eaux sont assez chargées, par contre. Ça, je le remarque. Hop, il y a pas mal de nénuphars. Donc, on a peut-être des chances aujourd'hui. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Et puis, en espérant réussir à déclencher au moins une perche aujourd'hui. Et puis, de toute façon, comme je vous disais, j'ai pas pris beaucoup de leurres. Donc, et puis ça ne sert à rien, vous allez me dire. Ça ne sert strictement à rien
deux spinners à chatter et les spintails. Voilà. C'est largement suffisant pour réussir pour faire une session de pêche. Et j'ai rien pris pour casser, j'ai pris ma pince, hein, bien évidemment, mais je n'ai pas pris de bas de ligne ou autre. Si j'accroche dans une barre en métal et que je casse, et ben tant pis. Mais il n'y a pas de raison normalement. Ça devrait bien se passer. J'ai mis aussi ma capuche parce que il fait frais. Hein. Malgré que je me suis posé au soleil, mais il y a du vent. Il y a pas mal de vent. Donc honnêtement, c'est pas chaud. Hein. Puis j'ai pas pris mes gants. Donc je peux vous dire que là j'ai les mains congelées. Hein. Mais bon. Ça se réchauffera un petit peu après, je l'espère. Quand je reprendrai la route. Donc allez, sur ce, ben je continue, on va prospecter au maximum et pas perdre de temps. Avancer sur les zones que j'ai envie de pêcher. Et puis en espérant réussir à faire une perche. Du moins je demande pas grand chose. Une petite perche. Et puis bah voilà. Faut pas être gourmand comme on dit dans la vie. Faut pas être gourmand. Allez, j'arrête de blablater. Et puis on va essayer de battre pas mal de terrain. Pour voir s'il n'y aurait pas du poisson d'actif. Pas mal de nénuphars. Oh les amis, brochet là qui vient de me prendre sur le spintel, putain je filmais pas. Vous l'avez vu, je sais pas si vous avez eu le remous, regardez. Je filmais pas putain, je l'ai vu arriver dessus. Oh, un beau brochet les gars. En plus j'ai pas l'épuisette. Bon il va pas revenir. Oh, un beau brochet de 60, hein, facile, hein, 60-70. Il est sorti des nénuphars les gars. Oh putain mon cœur, je l'ai vu arriver à mes pieds. Oh, je l'ai vu venir me le prendre. J'espère que vous me croyez. Hein. Oh putain. Et je filmais pas en plus. Oh j'aurais galéré à le sortir. J'ai pas l'épuisette. Oh non, fais chier. Ah putain, j'ai réussi à déclencher un pike sur le spintail. Je me dis les os sont chargés, vous savez, et en plus je filmais pas. Et là vous avez vu, hein, vous pouvez me croire sur parole quoi. J'ai appuyé sur la caméra, je l'ai décroché. Ah je retremble. Punaise, je suis dégoûté. Ah il reviendra pas. Deux lancers je fais. Hein. Il reviendra pas malheureusement. Il a été piqué. Ou alors vraiment qu'il reviendrait. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir? Ah je l'ai vu arriver. Je l'ai vu sortir des nénuphars là à mes pieds avec les polarisantes. Ah s'il revient vraiment j'ai du bol. Hein. Oh la vache. À mes pieds je l'ai vu sortir. Et merde. Putain. Ah, je suis dégoûté. Oh les gars c'était un plus de 60 hein. Vraiment. Hein. Et c'est à chaque fois que je filme pas, j'appuie sur la caméra, malheureusement je le décroche au même moment quoi. Est-ce que vous pensez que je passe sur un spinner? Vous pensez que je passe sur le spinner pour essayer de voir si je peux le déclencher? Après je vous demande ça, mais vous pouvez pas me répondre vu que vous le verrez pas à l'instantané, mais. Ah
Putain, j'ai réussi à déclencher un pike sur le spintail TMU. Bon, par contre, je suis content. Ça veut dire que ça déclenche, quoi. Ouais, il reviendra pas, il a été piqué. Il a été piqué, malheureusement. Ah, merde! Ah, putain, en plus, je me dis, il y a beaucoup de nénuphars sur... je sais pas, c'est le pont, quoi. Je me dis, il y a beaucoup de nénuphars. Il y a moyen qu'il y ait un brochet qui est posté là-dedans. Et pas manqué, quoi. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vous savez quoi, je vais passer au spinner. Je vais passer au spinner, on va voir. On va voir si je peux réussir à le redéclencher au spinner. S'il est... Bon, il était piqué vraiment, il était piqué fin. Hein. Je vous jure, il était piqué très très fin. Malheureusement, c'est quand j'ai appuyé sur la caméra, j'ai essayé de le brider. Et il a décroché. Ah, putain. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté. Par contre, là, j'aurais galéré à le choper. Hein. Même s'il y a un petit muret, mais... Je vais pas remettre son... Comment dire? Son crochet. Je vais voir peut-être qu'il peut remordre. À votre avis, est-ce qu'il peut remordre? À votre avis, je ne sais pas. Mais sait-on jamais, peut-être en changeant de vibration, il peut revenir, quoi. Il peut retaper sur quelque chose d'autre. Ah, j'en tremble. Je vous jure, les amis, j'en tremble. Je suis dégoûté. Putain. Fait chier, quoi. On va voir. Je vais essayer de passer du spinner. Vibration différente, peut-être. Mais sinon, je repasserai sur le spintail vert. Tant pis. Ah. Putain. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté. De toute façon, vous l'aurez vu, hein, j'ai appuyé sur la caméra trop tard, quoi. J'ai appuyé sur la caméra malheureusement trop tard. Et en plus, putain, j'aurais dû filmer, en fait, j'aurais dû continuer à filmer. Et merde. Et merde. Tant pis. Tant pis. Par contre, ça fait déclencher un poisson, mais bon. Dommage. Mais ça dégoûte. Je mets peut-être avec une autre vibration, il peut revenir. Ouais, c'était un beau pike, hein, vraiment, c'était un magnifique pike. Là, vous le voyez, à mes pieds, il y a un muret, donc j'aurais pu m'abaisser et le prendre, mais là, il était vraiment piqué sur le bord. Il était piqué sur le bord, hein. Au moment où j'allumais la caméra, j'étais comme ça, et j'appuie dessus, boum, il a décroché. Donc, dommage, fait chier. Putain. Tant pis, on continue. Et puis, ben, j'espère réussir à en redéclencher un. Dommage, déçu. Bon, les amis, j'avance un peu. Donc, j'ai essayé de repasser, de passer le spinner. J'ai essayé avec le chatter, mais bon, je me dis qu'il s'est fait piquer, donc il ne reviendra pas malheureusement. Je suis toujours dégoûté d'avoir raté ce beau poisson. Mais bon, après là, d'un côté, je me dis qu'il était tellement piqué fin que j'aurais peut-être pas pu le sortir, quoi. Parce que ça a tenu 10 secondes, quoi. 10-15 secondes. Il a claqué un rush et boum, décroché. Bon, là, il y a un pêcheur au feeder. Donc, je vais me mettre plus loin. J'allais me mettre plus loin. Il est là, sur la droite. Il y a un pêcheur en méthode. Ah, je pense que c'est aux méthodes. Ou au vif, je sais pas. Je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Donc on va aller plus loin.
pas casser le cou. On va pas l'embêter. Ça claque de partout. Bonjour. Ça donne un peu? Ah bah je viens d'en décrocher à là-bas là, à 80 facile là. C'est bien. Et là j'en décroche un bout là-bas au bord du pont là. À mes pieds. Ouais. Ah, bonne pêche. Merci. Eh ben. Vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu, il a pris un brochet de 59 pour 1,5 kg. Bon, à mon avis, malheureusement, il a dû être pêché, ben, repris. Ah, je suppose, hein. Je suppose que malheureusement, c'est un brochet en moins dans nos eaux. Parce que bon, bah, je vais pas dire, mais on reconnaît la gesture des gens, la posture, quand c'est des gens qui relâchent et des gens qui ne relâchent pas. Attention, hein, c'est pas parce que vous reprenez un poisson que je critique, mais moi, comme je dis toujours, c'est souvent les premiers à récupérer le poisson et les premiers à se plaindre quand il y en a plus, quand il n'y en a plus dans nos eaux. Enfin bref. Donc je suis repassé au Spintail Fire Tiger. Donc voilà. Il y a du courant. Donc il a fait un brochet ce matin. Bon, il pêche au vif. Hein. Donc, moi je pêche au leurre. Hein. Moi les vifs c'est non. Je suis un pêcheur no kill. Et je resterai no kill. Donc j'avance sur le secteur. On verra si je peux réussir à mon triple. C'est pour ça que je me disais bien. On verra si je peux redéclencher un poisson. Et j'aimerais bien, hein, vraiment. Et je pense que vous êtes aussi de tout cœur avec moi pour cette session. Donc par contre je suis content, c'est que je savais que ces petits spintails allaient fonctionner. Et la preuve, ça déclenche du brochet. Donc j'ai trouvé un spintail qui est une vibration totalement différente du Deraco et qui fonctionne, qui a déclenché un brochet. Donc que demander de plus? Il m'a déclenché surtout un très beau brochet, hein. Comme je vous dis, j'ai dit plus de 60 tout à l'heure, mais je suis même pas marseillais, il faisait 80 facile. Il était vraiment très gros. C'était un très beau pike. Mais je me mets à l'évidence que comme il était piqué sur le bord, je pense que, épuisette ou non, je ne l'aurais pas sorti. Parce que, il a décroché. Donc voilà. Et je vais poncer ici, hein, les secteurs. Et puis on verra bien. Après peut-être que vous savez la zone où je pêche généralement de l'autre côté là, sur ma gauche très très loin. C'est tellement blindé d'herbier que c'est pas pêchable du tout. Donc peut-être que les brochets se sont postés ici, hein, dans les nénuphars. Mais la preuve en est que j'en décroche un. La preuve en est que ils sont dans les nénuphars postés à l'affût. Donc c'est plutôt cool. Par contre, ça dégoûte quand même de décrocher un si beau poisson. Mais bon. Dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, je perds pas espoir. Je ne perds pas espoir, je me dis que si j'en décroche un, je vais en décrocher un deuxième, hein, comme par hasard. Je me dis que peut-être faire une perche pour cette sortie serait plutôt pas mal. Bon, les amis,
changement de l'heure, je suis passé sur le spinnerbait bleu, donc de chez Properos, hein, comme tous. Et j'ai avancé un peu, je me dis que peut-être sous cet arbre, peut-être y avoir un brochet de posté. Donc vous avez vu, hein, j'ai essayé Chatter, le spinner orange j'ai essayé, là j'ai mis le bleu. Donc je me dis peut-être en changeant de vibration, on peut réussir à en déclencher un. Ou alors comme là, les spintails, forcément, c'est de l'agressivité. Donc il a pris quoi. Il avait pris dessus. Donc pour le moment, hormis le pike, rien du tout. Même une perche, j'ai pas eu de suivi de quelconque poisson hormis le brochet. Voilà. Même les perches, je sais pas où elles sont, mais en tout cas, elles sont plus là. Ah, j'ai une herbe. Merci. En tout cas, ça nage très très bien avec le grub derrière. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ça fait un beau contraste bleu, noir, la jupe et le trailer blanc. Je trouve que ça fait un bon compromis. Donc je le laisserai toujours comme ça, sauf si le jour où il se fait piquer par un pike et que je perds la caudale, eh bien tant pis, je changerai. Et hormis ça, je le laisse. Donc on verra bien. Ça fait toujours plaisir, hein, comme je disais, de déclencher un poisson, mais c'est chiant quoi. C'est toujours ça de prix, hein, on va dire. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, plutôt que de pas avoir une touche dans une session. Donc je relativise aussi le fait qu'il était, comme je vous disais, piqué sur le bout du bec. Donc forcément, ça aurait pas été évident. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir déjà déclenché un poisson avec les nouveaux spintails. Bon écoutez, ça a déclenché un très très gros pike en plus, donc je ne peux vous dire que foncez les yeux fermés. Déjà dès le début à l'ouverture je les ai essayés et j'ai tout de suite senti rien que la vibration que ça allait prendre du poisson. Et voilà, ça a déclenché le premier poisson dessus et un brochet. Donc voilà, donc c'est cool. C'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de faire un poisson. C'est quoi cette merde encore? Le nénuphar. Ah, putain. J'essaye de pêcher lentement avec le trailer. Mais le problème c'est que je peux pas pêcher trop lentement parce que c'est blindé de nénuphar. Vous voyez? C'est blindé de nénuphar. Donc pas évident. Je suis obligé de pêcher un peu plus rapidement, chose que je déteste. J'aime pas pêcher vite. Donc mais là j'ai un peu pas le choix d'augmenter un petit peu ma cadence de moulinage. Vous avez vu, pourtant je vais un peu plus vite, hein, mais il y a tellement des tonnes de nénuphars. Forcément on accroche. Et hop là, le vent a commencé à monter. Donc j'ai même mis ma capuche depuis que je suis arrivé, hein, tellement qu'il fait pas chaud en fait. Hein. Vraiment, je vous jure, il fait pas chaud. Mais bon, c'est pas très grave. On va continuer à prospecter. Et puis s'il faut, je repasserai sur... je passerai aussi, hein, je l'ai pris, hein, de toute façon, le Deraku, voir aller chercher un peu plus de vibrations. Peut-être, qui sait. Mais là j'ai une entière confiance maintenant au nouveau Spintail aussi, vous voyez. J'en recommanderais, parce que là je vois que voilà, ça a déclenché, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne redéclenchera pas un poisson
d'ici là, hein. Y a pas de raison. Comme là, ils sont sans doute sur de la vibration ou de l'agressivité. Et c'est le cas du Spintail, quoi. Et le Deraku vibre très fort aussi, donc voilà. Écoutez, je vais avancer, prospecter à chaque fois chaque secteur là. Là, on va arriver dans la première fosse. Donc on verra bien. Je vais changer de l'heure et puis on se retrouve après dès que j'ai avancé. Les amis, on se retrouve. Donc j'ai fait toute la zone. Et là on arrive sur cette partie de bras avant le pont où vous connaissez que j'ai l'habitude de pêcher. Donc c'est la zone là-bas où je ne vais pas y aller. Voilà. Donc je suis passé sur le Spintail en coloris naturel. Donc ça ne veut rien dire. Ah, il est emmêlé. Spin ne touille pas, c'est bon. Donc ça ne veut rien dire depuis ce matin, le brochet. Donc pas un suivi de perche, j'ai pas perçu de chasse quelconque. C'est vraiment, j'ai l'impression que les brochets sont vraiment postés dans les nénuphars pour la plupart. Ou alors ils sont vraiment dans la grande zone que j'ai pas pêché comme il y avait des pêcheurs au feeder. Ils sont sans doute aussi là-bas dans les herbiers. Donc c'est tout à fait possible. Mais là ici dans les zones là, je sais que là il n'y a pas de fond, il n'y a pas de nénuphar sur ce côté-là, donc même si ça ne change pas qu'il y aurait un brochet de posté, hein, attention. Mais je n'y crois pas. Je ne pense pas, et la perche est inactive, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Je comprends pas. Que se passe-t-il ? Donc maintenant, c'est dur, hein, il y a eu quelque chose qui a sauté là, du doigt. Ah non, il n'y a rien, c'est un foulque. Mais je ne sais pas pourquoi. La perche n'est plus du tout présente sur le canal. C'est fou ça. Donc là, je vais pêcher sur la bordure, on verra. Donc en tout cas, écoutez, je suis quand même tout de même content d'avoir déclenché un très très beau brochet, même si forcément il aurait été bien d'être mis au sec comme on dit, mais il était vraiment piqué fin, donc et voilà. Et donc forcément j'ai essayé d'assister, changement de vibration, mais il n'a pas été bête. Il s'est dit non, je vais pas remordre, ça c'est sûr. Il a été piqué fin, il ne me rattaquera pas, hein. Mais en tout cas, je suis quand même content, tout de même content d'avoir réussi à déclencher, c'est ce que je souhaitais, déclencher un brochet, un poisson quoi, peu importe perche ou brochet. Et là, ça tombe sur un très beau brochet, donc je suis très content. Donc vous pourrez foncer les yeux fermés sur ces leurres de chez Temu, qui sont vraiment pas chers. Donc n'hésitez pas, de toute façon tous les liens, hein, vous le savez, seront dans la description. Comme toujours, comme d'habitude. Et puis écoutez, moi je vais encore faire quelques lancers. Et puis de toute façon, s'il y aurait un poisson,
éventuellement. Vous le verrez, mais en tout cas, je suis, voilà, ça se résume à un capot, mais une très belle décro, et c'est ce que je souhaitais, je le répète encore une fois, déclencher vraiment un poisson avec ces leurres-là. C'est ce que vraiment je souhaitais, et honnêtement, je suis content. Donc écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que j'ai 21 km à faire, de retour en trotte, donc c'est pas que je ne veux pas, hein, mais ça prend du temps, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, à refaire, ça c'est sûr. Vous en aurez, je partirai en trotte très souvent, même cet été, hein. Ça fait du bien. Et puis c'est satisfaisant, hein, quand le temps le permet, quoi, comme aujourd'hui. Parce que le temps, là, dans 2-3 jours, il va pleuvoir, donc pour sortir une trottinette, c'est pas du tout conseillé. Mais bon, écoutez, sur ce, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Malheureusement, le brochet de décro, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis je suis plutôt content parce que ça a réussi à déclencher un très beau brochet, donc. Mais voilà, c'est le troisième. Là, c'est vraiment le premier, là, en à peine 5 jours depuis le week-end d'ouverture que je décroche. Et dont deux beaux brochets aussi suivis en rivière à l'ouverture. Donc ça promet de belles choses, j'espère, du moins on croise les doigts comme on dit. Ça promet de belles sessions, je l'espère. Et puis de réussir à sortir le premier brochet là, de l'année qui arrivera, ça c'est une certitude. Il n'y a pas de raison du brochet, je vais en faire. Déjà d'en déclencher, c'est déjà beau. Parce que les dernières, les années d'avant, c'était pas le cas. Ah, le vent, il va bien monter là. Oh, incroyable. Écoutez, comme je vous disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. À chaque fois, je remets une couche, vous savez. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Pardon pour la toux. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. C'était Anthony. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis ciao, bye bye.